Bonjour à tous, il fait beau, alors j'ai décidé de me mettre dehors aujourd'hui et je vais vous faire une petite review, un petit partage, comme dirait Mika, sur des juices que j'ai découvert en shop physique à la Chalon. Euh, c'est des juices qu'il avait en shop physique mais qui n'étaient pas à la vente, c'est des juices perso du patron du shop. Et il m'a dit tiens goûte ça, tu vas voir, c'est pas dégueu. Donc j'ai goûté et effectivement ce que j'ai goûté n'était pas dégueu. Donc je me suis un petit peu renseigné sur internet et ah, attendez. Ok, ça c'est mon chien. Donc, hey, ça suffit, tu files. On va pas y arriver. Donc je disais donc, je me suis renseigné un petit peu sur internet et j'ai trouvé donc la marque qui faisait ces juice. La marque c'est Potion. Voilà. C'est une marque mexicaine qui fabrique des juice avec des produits américains et avec des normes américaines apparemment. Donc on peut laisser sous-entendre que ce sont des juice de bonne facture. Ils sont vendus quand même assez cher dans le commerce, un peu comme les 5 pounds, une trentaine d'euros les 30 millilitres. J'ai là-dedans donc un kit avec les 5 juice, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parce qu'il s'appelle comme ça. Mais bien sûr, je vais vous le prononcer à la mexicaine. Euh, donc je les ai goûtés cette semaine. J'ai pris des petites notes. Et je vais pas tous les regoûter en direct parce que ça sert à rien, c'est un peu casse-couille. Je vais juste vous donner les ressentis que j'ai eu sur ces juice. Donc on va commencer par le lunes, le lundi. Le lunes, c'est un café torréfié, pas trop sucré en fait. En fait, je les ai goûtés sans regarder sans chercher de descriptif, en essayant de trouver en essayant de trouver exactement la saveur par moi-même. Et là, ça m'a carrément sauté au papilles. C'est vraiment du café torréfié. On a vraiment l'impression de vaper un expresso, on va dire. Alors, je suis pas fan de café, euh, donc c'est pas un juice que je vaperais, que je pourrais vaper. Mais par contre, je pense que ceux qui aiment les cafés pourraient ne pas être déçus par ce juice. Il est intéressant au niveau du goût parce que c'est vraiment une impression de café torréfié, d'expresso. Moi, je bois un expresso, j'ai ce goût-là dans la bouche, quoi. Voilà, ça c'était le lunes. Ensuite, puisqu'on continue, il y a le mardi. Le mardi, martes. Le martes, euh, c'est un RY4, donc un goût tabac, léger, pas trop sucré, moins sucré qu'un RY4. Mais alors comme je suis pas super fan de tabac, je vais vous dire franchement que j'ai pas beaucoup aimé. C'est pas celui que j'ai le moins aimé, mais bon, faut aimer les tabacs quoi. Euh, pour moi, pas, pas très intéressant pour moi qui n'aime pas les tabacs. Bon, après, chacun ses goûts. Ensuite, on va passer par le miércoles. Le mercredi, c'est celui en fait qui m'a donné envie de goûter la gamme. C'est celui que j'ai goûté en shop physique. Et quand j'ai goûté ça, j'ai goûté ça il y a une quinzaine de jours. Et je me suis dit, oh putain, c'est intéressant. Le miércoles, en fait, c'est un mélange de fruits tropicaux. Donc c'est par ce temps estival et par ces chaleurs, c'est assez intéressant. Il y a une petite touche de miel. Et moi, j'ai un peu l'impression de sentir un arrière-tour de pain d'épices. Je sais pas, je pense que c'est le miel qui donne cette impression de pain d'épices. Euh, et le tout mélangé, donc ces fruits tropicaux et cette touche de miel, ça reste quand même peu sucré. Euh, Moi qui aime bien les trucs super sucrés,
c'est pas assez sucré pour moi, mais moi je le trouve bon. Alors vous allez me dire c'est subjectif, c'est des juice, c'est comme toujours, je vais trouver bon, vous n'allez pas trouver bon, et l'inverse. Mais c'est celui qui m'a donné l'envie de goûter ces juice. Voilà, ça c'était le miércoles. Ensuite, le jueves, je sais pas comment on dit, le jeudi. Et en fait le jeudi, pareil, je l'ai goûté à l'aveugle. Je goûte à l'aveugle et après je vais chercher les infos sur internet, hein. Donc le jeudi, je l'ai goûté à l'aveugle aussi. Et alors sans détour, c'est de la banane. C'est clair et net que on peut pas rater la banane. Celui qui goûte et qui me dit qu'il sent pas de banane, eh ben, c'est qu'il a pas de palais ou alors qu'il l'a vapé avec les oreilles. C'est une banane assez crémeuse, donc j'aime bien la crème, j'aime bien la banane et je vous avouerai que c'est celui que je préfère. C'est gourmand, donc fatalement, moi tout ce qui est un peu gourmand comme ça, j'aime bien. Donc du coup, celui-là, je l'ai vapé, j'ai fini la petite fiole. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose hein, dans les testeurs, là, il y a 5 millilitres. Mais j'ai pris le temps de le mettre dans un tank et de le vaper en entier, parce qu'il aimait bien. Voilà. Bon, alors comment acheter un liquide comme ça en 30 millilitres à 30 balles les 30 millilitres? Est-ce que ça vaut le coup pour vaper de la banane? Je sais pas. Je sais pas trop. Ça fait 30 balles quand même, quoi. Après, à vous de voir. Le jeudi, c'est mon préféré. Et alors par contre, on va passer sur le vendredi. Et alors, ils ont dû se dire, le vendredi tout est permis. Non, non, je crois pas, non. Alors là, c'est un tabac mentholé. Bon, c'est un tabac mentholé. J'aime pas le tabac, j'aime pas le menthol. Je l'ai goûté quand même. Parce que je l'ai reçu, je l'ai goûté. J'ai tiré 3 lattes. Ça m'a laissé un sale goût dans la gueule. Je me suis dit, ça, c'est pas pour moi. C'est clair et net. Donc, tabac mentholé. J'aime pas. C'est pas bon. Voilà. Pour moi, c'est pas bon. Enfin, moi, je les aime pas. Je ne l'aime pas. Tous ces juice, je les ai goûtés sur un Aigo L en dripper. C'est le dripper que j'arrive à vaper parce que j'aime pas les drippers. Et je l'ai goûté ça sur une style Ego de chez Sarenza. Là. Pas Sarenza. Sarenza, c'est les godasses. Hein, ouais. Sadenza, voilà. Et donc tout le monde devrait avoir les mêmes ressentis de saveur que moi, parce que j'ai pas goûté ça. Un coup, on m'a fait leur reproche de goûter des juice sur des Provari à 2000 $, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Et puis patati patata. Donc là, non, j'ai goûté ça avec un Aigoel à 10 balles et une Style Ego à 20 balles. Donc voilà. Donc pour la production de vapeur, ça reste des juice qui sont pas en 100% VG. Je saurais pas vous dire exactement, je crois que c'est que je dise pas de conneries, hein. Ça va être du 50-50. Reprenez-moi si je dis une connerie. Parce que j'ai pas le papier sous les yeux, parce que je suis dehors et j'ai pas mon ordinateur avec moi. Voilà, ça c'était sur la marque Potion. Alors les petites fioles là en 5 là, elles sont pas belles. Et les fioles de 30 millilitres qui sont livrées quand vous les achetez, sont livrées dans une petite fiole, on dirait une petite Jeannette, apparemment qui sont soufflées, j'allais dire soufflées à la main, soufflées à la bouche, et puis qui sont après conditionnées dans un petit papier craft, machin, joli, histoire de vous vendre ça 30 € quoi. Bref, voilà, j'en ai fini pour ça. Et puis je vais faire juste un petit retour vite fait sur l'Expromiser que j'ai fini par acquérir de la faute des autres zouaves là, qu'on fait des reviews dessus. Et en fait, eh ben, j'en suis bien content. Ça fait 3-4 jours que je vape dessus non-stop, en 100% VG. Donc j'ai pas de dry heat, j'ai pas de glou-glou, j'ai rien de spécial.
J'ai juste deux petites réserves quand même, parce que tout le monde en dit que du bien. Moi je vais juste trouver deux petits trucs qui m'embêtent un peu. Le premier truc, la cheminée à l'intérieur. Moi je suis habitué à vaper sur du Russian 91, tout le merdier. La cheminée à l'intérieur, quand vous la vissez sur la base, je trouve que le pas de vis prend pas tout de suite et puis que c'est un petit peu pénible à remettre en place. Euh, c'est pénible aussi que le haut de la cheminée, il n'y a pas un titi pour pouvoir la tourner, parce que quand vous voulez refaire votre coil, vous le sortez, c'est un peu gras. Même si vous mettez un petit coup de chiffon, comme il y a juste le petit cône, c'est un petit peu chiant à dévisser. C'est des bricoles. Et l'autre truc qui m'embête un peu, c'est quand c'est monté sur un mode comme ça, et que vous dévissez, et ben voilà. Une fois sur deux, au lieu de dévisser l'atomiseur complet, on dévisse la bague d'airflow, enfin le système de bague d'airflow. Hein, je vais pas vous réexpliquer, il y a des reviews qui ont été faites. Et alors le problème c'est qu'on est obligé pratiquement, moi je suis obligé de le tenir comme ça, ou de le serrer, pour pouvoir le dévisser, pour que ça vienne. Vous voyez, cette histoire de bague, le truc de réglage de la bague d'airflow là qui se dévisse pour pouvoir la décaler. C'est ça en fait ça qui me chagrine un petit peu, parce que ça vient pas toujours du premier. J'aime bien quand ça vient du premier coup, là ça vient pas toujours du premier coup. Voilà, sinon le système de pin sur ressort c'est le top. Voilà. Oui, ce qui m'embête aussi un petit peu, c'est le pas de vis là, du tank en PMMA là. Le pas de vis là, allez, mise au point. Le pas de vis, comme j'ai un problème moi qu'il faut toujours que ça soit flush, machin de ça. Alors, regardez le pas de vis là, à l'intérieur, et en fait il y a toutes les petites impuretés de poussière, de machin, et ça me dérange. Moi, parce que j'aime bien quand c'est propre. Après, c'est un Atto à 50 balles qui fait très bien son boulot, franchement, et que j'aime beaucoup. Bon, j'ai un petit peu de liquide là-dedans quand même, de temps en temps. Mais ça doit venir du fait que je le trimballe dans tous les sens. Voilà. Il va bien. Ça va plutôt pas mal. Bref. C'est tout. Voilà. Ouais, je me faisais un petit peu plus rare ces temps-ci parce que j'ai pas mal de boulot. Et puis bah, d'ailleurs je vais retourner bosser là. Je profitais d'une petite pause pour faire un petit retour sur les Juice. Et puis pour vous dire ce que je pensais de celui-là qui est très bien. Voilà. Passez une bonne journée. Oubliez pas le FVI. Et puis continuez la vapote, parce que la vapote c'est mieux que la clope. Ciao ciao.